Enfin, cela explique pourquoi les humains sont classés comme une espèce dangereuse de classe 12. Alors qu'il concluait son discours, Dron agita langoureusement ses tentacules dans les airs en direction du professeur Zill. Un mélange d'étonnement et de terreur était inscrit sur les nombreux appendices et organes sensoriels des étudiants extraterrestres alors qu'ils restaient assis, figés, dans la salle de classe. Au premier rang, un Zaurien courageux leva un pseudopode avec hésitation. Le pédoncule oculaire du professeur se tourna vers l'étudiant avec un sourire amusé. Si les humains sont ainsi nuisibles, pourquoi leur est-il permis d'assister à l'université galactique? Même si sa constitution est, disons, forte, traverser ces traits gélatineux est une grande question. Les humains sont étonnamment doués en diplomatie interespèces, mais leurs frais de scolarité sont exorbitants. Le conseil des régents n'a pas pu arrêter le rire anxieux qui résonnait dans toute la classe alors que le seul étudiant d'échange humain se tenait au fond. Sarah a levé les yeux au ciel, disant que même si elle était habituée à être traitée comme une catastrophe ambulante à ce stade, c'était toujours désagréable. Nous allons maintenant discuter de survie extrême 1001 comme notre prochain sujet, professeur Zilletin. Ce cours couvrira tout, des mondes de pluie acide aux autres situations extrêmes que la galaxie peut offrir. Sarah ignora la digression du conférencier. Nous partons en excursion à Ox la semaine prochaine parce qu'elle pensait à des choses plus importantes, comme ce que la cafétéria servait pour le déjeuner, quand elle fut ramenée à la réalité par une éruption soudaine de bavardage frénétique de ses camarades de classe. Le professeur avait une lueur espiègle dans les yeux en parlant. N'oubliez pas d'apporter vos médicaments contre les radiations et vos combinaisons thermiques. Le chaos éclata dans la salle de classe. Alors que la cloche sonnait et que les étudiants extraterrestres fuyaient dans divers degrés de détresse, Sarah regardait avec étonnement. Ça ne semblait pas si mauvais, dit-elle. Il pourrait faire un peu frais, mais rien qu'une bonne veste ne puisse gérer. Sarah s'approcha du professeur qui passait. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai remarqué que tout le monde semblait un peu inquiet à propos de cette sortie scolaire. Est-ce que je rate quelque chose? Sarah avait appris que les tentacules du professeur Zill se tortillaient dans ce qu'elle comprenait être l'équivalent extraterrestre d'un rire. Parfois, j'oublie que tu n'es pas familier avec notre méthode de classification des galaxies. HAX est la planète la plus hostile du cosmos connue et est qualifiée de monde de mort de classe 1. Les sourcils de Sarah se levèrent, mais la Terre n'est-elle pas aussi un monde de mort? C'est en fait un monde de classe 12, ma chère, la seule différence est que Ox essaie activement de te tuer à chaque instant où tu es là, tandis que la Terre est plus un tueur passif-agressif. Quand on le dit comme ça, Sarah ne put s'empêcher de rire, alors qu'est-ce que je peux attendre de cette sortie scolaire? Les yeux du professeur se plissèrent, la température frôlait le zéro absolu, l'atmosphère était si épaisse qu'on aurait pu nager dedans si elle n'était pas aussi extrêmement corrosive, et la gravité était 3 fois celle de la normale. Sans parler de la faune locale adorable, qui considère tout ce qui bouge comme un possible aliment. Sarah hocha la tête attentivement. Est-ce que cela ressemble à un mardi australien normal? Devrais-je apporter quelque chose de spécial? Le professeur Zill la fixa pendant un bon moment avant d'éclater de rire de manière viscérale. Oh, mademoiselle Thompson, votre espèce ne cesse jamais de m'étonner. Gardez simplement une bonne attitude. La semaine suivante, Sarah se retrouva entassée dans un vaisseau de transport avec ses camarades extraterrestres, tous enveloppés dans tant de couches d'équipement de protection qu'ils ressemblaient à des guimauves colorés et terrifiés. Elle regarda son propre uniforme, une version légèrement plus volumineuse d'une combinaison SPAC standard, et haussant les épaules, pensa qu'au moins elle pouvait bouger les bras. L'université fournira tout l'équipement de survie nécessaire. Alors que Sarah quittait la salle de classe, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'excitation car cette sortie scolaire s'avérait beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'avait prévu. Selon la voix du professeur Zill dans le système de communication du vaisseau, nous allons atterrir sur Ox dans environ 5 minutes. Veuillez vous rappeler de rester dans vos groupes désignés pour votre formation, et pour l'amour de Dieu, n'essayez pas de caresser le forêt local. Alors que le vaisseau commençait à descendre, Sarah aurait pu croire l'entendre ajouter, peu importe à quel point ils essaient de te dépecer à voix basse. Zix, le compagnon de siège extraterrestre de Sarah, se tourna vers elle avec des yeux grands ouverts et effrayés. Il gazouilla, comment peux-tu être si calme? Nous allons arriver sur la planète la plus mortelle de la galaxie.
Sarah lui donna une tape réconfortante sur son tentacule, ce qui le fit se détendre. Le vaisseau se posa avec un fracas assourdissant, les portes hissèrent en s'ouvrant, et une rafale d'air froid s'engouffra, gelant instantanément l'humidité dans l'air et créant une brève et magnifique tempête de neige intérieure. Il ne peut y avoir rien de pire que faire du shopping le Black Friday chez Walmart avant que 6 personnes ne se demandent ce qu'est un Walmart et pourquoi cela impliquait un combat rituel. Alors que la classe sortait en traînant les pieds à la surface de la planète, la première pensée de Sarah fut « ce n'est pas si mal », mais sa deuxième pensée fut « un poids, peu importe », alors qu'elle sentait le poids écrasant de la gravité de la planète essayer de la transformer en crêpe humaine. « Bienvenue sur OX Professeurs, dit-il joyeusement, sa voix légèrement étouffée par les 17 couches d'équipement de protection qu'il portait. Au loin, ce qui semblait être un troupeau de mammouths laineux à 6 pattes avec des défenses acérées et des yeux rouges brillants traversait l'horizon, une scène cauchemardesque de toundra gelée et de volcans actifs, avec des jets de méthane liquide s'élevant à des centaines de pieds dans les airs à des intervalles aléatoires. Avec le vent hurlant et les explosions occasionnelles d'une poche de méthane voisine, la voix du professeur il était à peine audible. Veuillez enlever vos casques pour notre premier cours, qui portera sur la manière de respirer correctement dans un environnement corrosif. Après le cri collectif de terreur de la classe, il y eut plusieurs couinements, pépiments effrayés, et, dans un cas, un son sombre semblable à celui d'un tubercule. Le professeur Sarah leva la main et demanda « Êtes-vous fou ou essayez-vous simplement de nous tuer ?» J'ai dû répondre que si c'était le cas, il y a des moyens plus simples. Les professeurs que j'avais suivis se tournèrent vers elle, et elle crut voir une lueur d'amusement dans ses orbes gélatineux. Bien sûr, c'est juste une expérience de pensée, et je ne vous demande pas d'enlever vos casques. Où est ton casque ? Sarah cligna, réalisant soudain que tout le monde la fixait. Quand elle se mit à toucher sa tête, elle découvrit seulement sa touffe habituelle de cheveux indisciplinés. Oh, dit-elle. Je pensais que c'était simplement un chapeau élégant, d'Onigne. Est-ce pour cela que tout sent le regret et les pneus brûlés ? Après une période d'immobilité horrifiée pendant laquelle le seul son était le rugissement lointain de ce qui ressemblait de manière troublante à un T-Rex gargouillant de la lave, le professeur il choqua tout le monde en riant de manière incontrôlable et en agitant furieusement ses tentacules. Madame Thompson, réalisez-vous à quel point il devrait être impossible que vous ayez respiré l'atmosphère de HAX pendant les 10 dernières minutes sans subir d'effets négatifs ? Au fur et à mesure que la journée avançait, Sarah se retrouva à réussir sans effort tous les défis de survie que la planète leur lançait, tandis que ses camarades de classe luttaient pour rester debout dans la gravité écrasante. Elle marchait comme si elle faisait une promenade tranquille dans le parc, ou plutôt dans un parc où les écureuils étaient de la taille d'ours et crachaient du feu, et voici un exemple parfait des célèbres acides Gears de HAX. Sarah haussait les épaules, je veux dire, ce n'est pas génial mais c'est quand même mieux que le smog de là. Le rire du professeur doubla, et bientôt toute la classe fixait Sarah avec un mélange d'admiration et de terreur. Le professeur il pointait une mare bouillonnante de liquide vert fluo en disant « Une goutte de ça sur une peau non protégée et eh bien, disons simplement que vous vous attendriez à une très mauvaise journée. » La classe est tombée dans la panique, mais Sarah était distraite par ce qui semblait être une méduse flottante en cristal et ne s'en est pas rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. Une généreuse éclaboussure d'acide atterrit directement sur son visage exposé, et elle essuya le liquide avec sa manche, ne laissant derrière elle qu'une légère picotement et ce qu'elle pensait être une teinte verte plutôt séduisante sur sa peau. Et prof, est-ce que ce truc est censé faire quelque chose, ou est-ce qu'il est juste vraiment mauvais dans son travail ? Il semblait que les yeux du professeur Black étaient prêts à sortir de son armure de protection. J'ai vu comment, pour une fois, il balbutiait, incapable de trouver les mots justes. Sarah haussait les épaules. Peut-être que j'ai juste une bonne journée pour ma peau, mais je dois dire que ce produit est incroyable et vraiment exfoliant. Vous devriez vraiment l'essayer. Alors qu'ils poursuivaient leur trek à travers le paysage cauchemardesque, elle était informée par les expressions horrifiées de ses amis ou des appareils sensoriels comparables qu'ils ne devraient absolument pas le faire. Sarah découvrit que, malgré les fréquentes explosions et la gravité, elle adorait vraiment l'expérience. Bien que les tentatives de Wells et du local pour l'utiliser comme un encas rapide étaient un peu agaçantes, c'était tout de même préférable à l'été en Floride qu'elle a passé à travailler comme conseillère de camp et qui a depuis été révélée. La voix du professeur il était un mélange d'excitation et de peur alors que nous atteignions la dernière et la plus difficile partie de notre excursion, le gouffre des cris éternels.
Devant eux, ils se sont ouverts, révélant un énorme ravin si profond que le fond était couvert de brume tourbillonnante de ce que Sarah était certaine n'était pas que de la vapeur d'eau. Des hurlements étranges et surnaturels résonnaient depuis ces profondeurs, faisant frissonner même son échine étonnamment forte. Votre tâche est de traverser ce gouffre en utilisant uniquement les matériaux fournis. Il désigna une pile de ce qui semblait être des jouets tincaires extraterrestres et plusieurs bobines de cordes qui semblaient être faites des intestins de quelques pauvres créatures. Ses camarades de classe commencèrent à débattre de la meilleure stratégie d'ingénierie, s'interrompant fréquemment pour paniquer ou s'évanouir. Sarah s'approcha du bord du gouffre et scruta ses profondeurs. Elle a dit à voix haute, « Ça me rappelle la fois où j'ai fait du saut à l'élastique dans le Grand Canyon, sauf que là, vous savez, avec plus de cris et probablement la mort. » Elle se retourna vers le groupe, mais ils la regardaient tous avec horreur. « Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage ? » « C'est l'acide, demanda-t-elle, soudainement gênée. Je savais que cette substance ne présageait rien de bon. Madame Thompson, vous réalisez que vous flottez, n'est-ce pas ? Le professeur Zilblack dit lentement, sa voix un mélange d'étonnement et de frustration. Sarah baissa les yeux, et effectivement, ses pieds étaient à environ 6 pouces du sol. Regardez-moi ça, demanda-t-elle en souriant. Comme je suis très sûre de pouvoir simplement flotter sur la forme gélatineuse du professeur, qui semblait se dégonfler un peu, je suppose que tout ce yoga chaud a enfin porté ses fruits. Et, tu penses que ce conte traverse le gouffre ? Oui, Madame Thompson, il soupira. Je suppose que cela pourrait être considéré comme un pont au-dessus de l'abîme, mais je dois admettre que, pendant toutes les années où j'ai été enseignant, je n'ai jamais rien vu de tel. Sarah sourit et dit, merci, prof. J'essaie de plaire et parfois de défier les lois de la physique, dit-elle en traversant élégamment le gouffre des cris éternels et en saluant agréablement ses camarades de classe abasourdis. Sarah ne pouvait s'empêcher de penser à la tournure étrange qu'avait prise son programme d'échange. Lorsqu'elle s'était inscrite à l'Université Galactique, elle s'était attendue à des cours difficiles, des malentendus culturels, et peut-être même un peu de nostalgie pour la Terre, ce monde familier mais inférieur de mort. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, cependant, c'était de devenir une élève vedette involontaire du cours de survie extrême 101, tout en traitant l'une des planètes les plus dangereuses de l'univers comme une sortie de parc d'attractions légèrement gênante. Sarah se retourna doucement vers son professeur et ses camarades de classe de l'autre côté du gouffre, et sa voix résonna dans toute la vaste zone. Je dois admettre que c'était incroyable et amusant, mais je commence à avoir un petit creux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Croyez-vous que l'un de ces mammouths laineux à 6 pattes puisse être mangé ? Je pense que vous avez plus que prouvé votre point, en fait je dirais même que vous avez redéfini notre compréhension de l'adaptabilité des espèces à la mort, remarqua le professeur Zill, ses yeux se baissant dans ce que Sarah avait appris à reconnaître comme un signe de désespoir complet. Sarah sourit, merci. Cela implique-t-il que je reçois plus de crédit, professeur ? Alors que le reste de la classe commençait la tâche difficile de construire un pont à travers le gouffre, ponctué de fréquents cris de terreur et d'au moins une crise existentielle, la forme gélatineuse du professeur tressaillit dans ce qui aurait pu être un rire ou un sanglot, mais il était difficile de le dire à travers tout l'équipement de protection, ma chère. À ce stade, je pense vous recommander pour un doctorat honorifique en survie extrême, possiblement aussi en défiant toutes les lois connues de la physique et de la biologie. Quand j'ai postulé pour ce programme d'échange, le BR a certainement mentionné l'élargissement des horizons et la remise en question des préjugés, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi littéral. Sarah s'assit sur un rocher qui avait l'air raisonnablement confortable pour attendre. Elle sortit une barre de céréales de sa poche parce que même sur un monde de morts de classe 1, une fille devait manger et mâcher pensivement. Vous savez, elle n'a appelé personne en particulier. L'un de ses camarades de classe, un Zonian, ne ressemblait en rien à un être sensible. Quand la fougère bâtisseuse de pont avec des yeux s'est arrêtée pour lui agiter une fronde, elle a bruissé plaintivement. « À quel point es-tu incroyable et flexible !» Terriblement adorable Sarah Harry, oh, c'est juste l'esprit humain, mon ami comblé de chlorophylle. Vous voyez une mort certaine, une activité amusante pour le week-end, des chances impossibles, un défi à relever, et un paysage cauchemardesque d'une planète qui essaie activement de nous tuer chaque seconde. Nous voyons ça aussi, mais nous voyons aussi une opportunité de nous prouver, dit-elle, faisant une pause pour prendre une autre bouchée de sa barre de granola.
En plus, je suis presque sûre que toutes ces radiations gamma me donnent des super pouvoirs, donc tu sais. Comme si c'était prévu, une massive secousse a secoué la planète, envoyant presque le pont à moitié construit et ses constructeurs tomber dans l'abîme. Sarah, toujours assise tranquillement sur son rocher, leva simplement un sourcil. Professeur, dit-elle, l'activité sismique mondiale est-elle couverte par le programme ou s'agit-il plutôt d'une activité parascolaire? Il murmura, c'est sans précédent. Le professeur Zill, qui avait été engagé dans une vive dispute avec un étudiant GBBL au sujet de l'intégrité structurelle d'une corde à base d'intestin, tourna ses 4 yeux vers Sarah. Ox n'a pas vu d'activité tectonique depuis plus de 10 millions d'années. Sarah hocha sagement la tête, ah, je vois. Donc, nous voyons quelque chose qui s'est produit une fois tous les 10 millions d'années. Est-ce qu'on obtient des points supplémentaires pour ça aussi? Le professeur pourrait répondre doucement, avec un mélange d'agacement et de réticence. Le sol sous eux se soulevait d'adoration, et les bords du gouffre commençaient à s'étendre avant de se briser comme des miettes de biscuits cosmiques. Tout le monde retourne au vaisseau. Avec ses tentacules agitant dans la terreur, le professeur Zill cria, « Mission avortée, mission avortée ». La classe n'avait pas besoin d'être rappelée 2 fois, alors ils abandonnèrent leur pont à moitié terminé et commencèrent à revenir sur leurs pas. Sarah, cependant, resta assise sur son rocher, qui était maintenant dangereusement proche des gouffres qui s'élargissaient constamment. Je ne veux pas vous déranger, mais je pense que ce rocher va se déplacer vers le gouffre des crises éternelles de manière permanente. Y a-t-il un espoir d'ascenseur? Zix, son ancien camarade de siège Glio, a enfin trouvé le courage de dire « B, mais comment pouvons-nous aider ?» Il chuchota nerveusement, « Tu es de l'autre côté du gouffre et notre pont est détruit. » Ses camarades de classe, qui étaient déjà à mi-chemin du retour vers la relative sécurité de leur site d'atterrissage, se retournèrent vers elle avec un mélange d'horreur et d'indécision. Un sourire lent se forma sur les lèvres de Sarah alors qu'elle regardait l'immense abîme en dessous d'elle, puis se retourna vers ses camarades de classe qui s'éloignaient. « Eh bien » murmura-t-elle en craquant ses knuckles. Elle se leva de son perchoir en train de s'effondrer, prit une profonde inspiration, et sauta à travers le gouffre d'un bond qui aurait fait pleurer les sauteurs en longueur olympique. Je suppose qu'il est temps de vérifier si ses super-pouvoirs ont déjà pris effet. Le temps semblait ralentir alors que Sarah s'élevait dans les airs, les vents hurlants de Waix fouettant ses cheveux en dessous d'elle, le gouffre rugissant de déception d'avoir raté une collation humanisée. Pendant un bref instant, il semblait que Sarah allait vraiment y arriver, mais au sommet de son saut, la gravité se rappela qu'elle était censée être 3 fois plus forte sur cette planète maudite et l'attira vers le bas avec une vengeance. « Oh allez, Sarah » cria-t-elle en tombant vers les profondeurs brumeuses. Juste au moment où il semblait que tout était perdu, une tentacule apparut et s'enroula autour de son poignet. Sarah leva les yeux pour voir le professeur Zill, sa forme gélatineuse se tendant avec effort, ancrée au bord de la falaise par une chaîne de ses camarades extraterrestres. Bien que je doive admettre, Madame Thompson, que votre amour des gestes dramatiques va me donner un anévrisme, en supposant que mon espèce puisse même avoir un anévrisme avec un grand effort et un peu de cri paniqué de la chaîne d'étudiants extraterrestres. Le professeur grogna, ses yeux se dilatant sous l'effort. Après avoir été tirée en sécurité, Sarah atterrit avec un bruit sourd sur un sol solide. Elle a halté mais a souri largement, en disant « Merci, professeur. Elle te devait une, et peut-être que je commencerai même à porter ce casque. » Tu n'as jamais cessé de parler des yeux de professeur Zill qui tombaient dans ce que Sarah avait appris à connaître comme sa manière de « Pourquoi est-ce que je me donne tant de mal ?» Madame Thompson était maintenant certaine qu'on pouvait survivre à une supernova avec juste une réplique astucieuse et une audace incroyable. Alors que le groupe se précipitait vers le vaisseau, le sol tremblant encore de manière menaçante sous leurs pieds, Sarah ne pouvait s'empêcher de se sentir fière. Bien sûr, elle n'avait peut-être pas réussi le cours dans le sens conventionnel du terme, mais elle avait définitivement fait impression une fois qu'elle était en sécurité sur le vaisseau de transport et s'éloignait à toute vitesse de la surface en ruine de Hox. Le professeur Zill a bien fait son discours devant la classe, il a dit, mes tentacules tremblent encore un peu à cause de l'expérience, mais je pense que nous pouvons tous convenir que cette sortie scolaire a été éducative de manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Il regarda pensivement Sarah, qui lui fit un signe de pouce levé et un sourire innocent.
Je pense que le professeur a poursuivi en disant que nous avons tous acquis une compréhension importante de l'imprévisibilité des royaumes de la mort et des créatures qui les habitent. Pourriez-vous partager vos dernières réflexions, mademoiselle Thompson? Pensée de la classe alors qu'elle se levait et s'adressait à ses camarades de classe stupéfaits. Sarah, qui était occupée à essorer l'acide de ses cheveux, leva les yeux avec étonnement. Oh, oui, dit-elle. Elle a marqué une pause, pesant soigneusement ces mots suivants, mais plus important encore, je crois que nous avons tous vu la valeur du travail d'équipe aujourd'hui. Bien sûr, je pourrais être capable de respirer une atmosphère corrosive et de défier la gravité sans le vouloir, mais je ne serais pas ici sans vous tous formant une chaîne extraterrestre ridicule pour me sortir de là. Je suppose que ce que j'ai appris, c'est que l'extrême n'est en réalité qu'une question de perspective. Ce qui est un paysage cauchemardesque pour une personne n'est qu'un mardi légèrement épicé pour une autre. Abîme après une minute de silence étonné, la classe éclata en applaudissements timides ou en leurs équivalents variés selon les espèces. Les yeux de la professeure Z se courbèrent dans ce que Sarah avait appris à reconnaître comme un sourire bien formulé. Mademoiselle Thompson, je dois admettre que je ne suis pas tout à fait sûre de la manière d'évaluer cette excursion, car bien que vous ayez montré des capacités de survie extraordinaires, vous avez également réussi à provoquer une apocalypse planétaire. À la lumière de vos contributions uniques dans le domaine de la survie extrême, je vous recommande pour un doctorat honorifique, comme discuté précédemment. Sarah Schrubbd a fait un compromis et m'a donné un B. La forme gélatineuse du professeur tremblait de ce qui aurait pu être un rire. Quand les applaudissements se calmèrent, même les étudiants les plus traumatisés réussirent à se joindre à eux. 6 étudiants levèrent timidement un pseudo-professeur, qui gazouilla nerveusement. Cela veut dire que nous irons en plus de sorties avec Sarah? Toute la classe se tourna pour regarder le professeur Zill, leur visage affichant un mélange de peur et d'excitation. Lentement, le pédoncule oculaire du professeur se tourna vers Sarah, qui échouait complètement à paraître innocente. Cela dépendrait de savoir si la couverture d'assurance de l'Université galactique couvre l'annihilation planétaire non intentionnelle causée par le comportement malicieux des humains. Alors que le vaisseau de transport filait à travers le cosmos, laissant derrière lui un Hox en désintégration et une communauté scientifique galactique très perplexe, Sarah sourit. « Allez, professeur. Ils me supplieront de revenir après tout. » Comme il ne s'agissait que de la première excursion, Sarah ne pouvait s'empêcher d'être excitée par ce que le reste de son programme d'échange pourrait lui réserver. Une chose était certaine, cependant, la galaxie n'était pas prête pour la marque distincte de compétences de survie de l'humanité, mais les voilà.